Bonjour, ici Nicolas Tétrault à Montréal. Vous voyez, avec 6 enfants, un de mes plus grands stress quotidiens ou à chaque semaine, c'est d'avoir un enfant qui est malade et qui fait de la fièvre. J'en ai 2 à la garderie, 3 au primaire et 1 au secondaire. Et écoutez-moi, c'est toujours très stressant, même si on a réussi à trouver un médecin de famille. Souvent, le médecin de famille est incapable de nous rencontrer. Ça va aller dans une semaine, dans 10 jours, mais pourtant, notre enfant a besoin d'aide maintenant, d'aide médicale. Et après, on ne veut pas se taper 12 heures, 14 heures dans un hôpital parce qu'on doit s'occuper des autres enfants. Alors, pour moi, le système de santé, il y a vraiment un problème d'accessibilité. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller voir un autre médecin généraliste qui pourrait nous traiter? C'est très compliqué d'avoir accès à des médecins. Pourtant, on paie énormément d'impôts. Et pourtant, en parallèle, il y a des cliniques privées partout. On se dit un système public, mais on le voit bien dans les faits que les cliniques médicales privées ont été créées en raison de l'inefficacité totale du système de santé québécois. Combien d'argent on doit mettre? Plus qu'on met d'argent, à date, ça ne semble pas donner de résultats concrets et tangibles. On regarde des découpures de journaux de 40, 50, voire 60 ans et on fait du copier-coller, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de changement en profondeur au Québec. La résultante, c'est que le système de santé va très mal et je ne vois pas l'ombre du début d'un commencement d'amélioration. J'ai beaucoup d'amis dans le domaine, j'ai une liste incroyable ou interminable de suggestions que l'on pourrait mettre en place. Mais pourtant, on ne semble pas vouloir faire de vrais changements. On fait plutôt des changements cosmétiques, comme si on mettait un diachylon sur une fracture ou un cancer. Ça ne peut plus durer. Et vous, chers amis, qu'est-ce que vous en pensez? Et ma mère était malade, elle est décédée du cancer aussi en 2014. Et on voit les limitations du système public où plusieurs des meilleurs médicaments ne sont pas accessibles. Et même si on veut les acheter avec notre propre argent, la Régie de l'assurance maladie refuse que l'on puisse acheter les meilleurs médicaments disponibles sur la planète, même si c'est nous qui les payons. En termes d'idiotie puis de nivellement par le bas, c'est incroyable. Combien vaut un médicament qui peut donner une année ou 12 mois, 14, 18, 24 mois de plus de vie à un parent, à quelqu'un qu'on aime dans notre famille? Ça n'a pas de prix. Et si nous, on veut de nous-mêmes les payer, ramasser les fonds avec notre famille, ils nous empêchent de les acheter. Quelle espèce d'État totalitaire on se dit une démocratie, mais en même temps, on n'a pas accès aux meilleurs médicaments, on a accès aux médicaments les moins chers uniquement. Laissez-nous soigner les gens qu'on veut. Si nos médecins nous disent « oui, c'est correct, achetez ce médicament-là », pourquoi la régie nous bloque? Pourquoi on n'a pas le droit d'acheter les meilleurs médicaments? Pourquoi les pharmaciens n'ont pas le droit de poser plus d'actes médicaux puis les infirmières? On tourne en rond. Il y a 1 ou 2 éléments qui font que tout est bloqué. Mais quand on n'aura pas, en fait, il y a 2 éléments. Quand on ne fera pas face à ces 2 éléments structurels importants et majeurs au Québec en santé, on n'avancera jamais. Jamais. C'est des vœux pieux de penser que ça va s'améliorer si on ne s'attaque pas aux 2 principaux problèmes structuraux du système de santé. Ici, Nicolas Tétrault à Montréal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?